Je m'appelle Frankie Narcisse. Nous poursuivons aujourd'hui notre réflexion sur le thème de l'identité. Nous avons, sur la base d'Éphésiens 1, versets 3 à 14, commencé à voir le dispensateur et la nature des bénédictions de ceux qui sont en Jésus-Christ. Nous allons aujourd'hui voir continuer à voir la sphère et la position de la jouissance de ces bénédictions. Je vous recommande de relire le texte en tenant devant vous votre Bible. Voyons maintenant ces bénédictions reliées au Père, au Fils et au Saint-Esprit. Dans la première strophe, il y a 3 bénédictions reliées au Père. Dieu nous a choisis avant la fondation du monde pour être saints et irréprochables. La forme du verbe choisir nous indique que Dieu nous a choisis par lui-même et pour lui-même. L'évangéliste Dwight Moody a dit une fois, et je le cite, « Je suis content que Dieu m'ait choisi avant ma naissance, parce que je ne pense pas qu'il m'aurait choisi après que j'ai vécu. » Il veut souligner ainsi que vraiment, c'est un choix souverain, c'est un choix de grâce. C'est un choix de grâce. Ceux qui sont en Jésus-Christ ont été choisis avant la fondation du monde. Deuxième chose, Dieu nous a prédestinés dans son amour. Cela veut dire qu'il nous a désignés d'avance à ressembler à son Fils Jésus-Christ. Désignés d'avance à ressembler à son Fils Jésus-Christ. Troisièmement, Dieu nous a adoptés comme ses fils et ses filles en Jésus-Christ. Bien que cette adoption ne sera pleinement réalisée qu'à la résurrection, elle reste une réalité dont l'Esprit de Dieu rend déjà le croyant conscient dès à présent par le témoignage rendu à son esprit. Vous pouvez lire Romains 8, versets 15 et 16, Galates 4, verset 6, Romains 8, verset 23, 1 Jean 3, verset 2 et 1 Thessaloniciens 4, verset 14 à 17. Donc, ce sont là les 3 bénédictions reliées au Père. Dieu nous a choisis avant la fondation du monde pour être saints et irréprochables. Dieu nous a prédestinés dans son amour à ressembler à son Fils Jésus-Christ. Dieu nous a adoptés comme ses fils et ses filles en Jésus-Christ. Donc, dans la deuxième strophe, nous trouvons 4 bénédictions liées à Dieu le Fils, Jésus-Christ. Premièrement, nous sommes rachetés par son sang. Verset 7a. Nous sommes délivrés par le paiement d'un prix, celui du sang précieux de Christ. Deuxièmement, nous sommes pardonnés de nos péchés. Verset 7b. Grâce à son sacrifice. Troisièmement, nous sommes informés du plan de Dieu de réunir toutes choses en Christ. Versets 9 et 10. En Jésus-Christ, Dieu le Père nous révèle son dessein éternel qui veut tout réunir en son Fils. Quatrièmement, nous sommes faits héritiers du Père et co-héritiers avec Christ. Donc, tout ce qui est au Père appartient au Fils Jésus-Christ et constitue l'héritage partagé entre le Fils unique et les fils et filles adoptés par le Père. Voilà pour ce qui est des bénédictions dont les croyants jouissent en Jésus-Christ. Ça me prendrait trop de temps pour détailler chacune de ces bénédictions. Voyons maintenant les bénédictions liées à l'Esprit de Dieu. Dans la 3e strophe, nous trouvons 2 bénédictions reliées à l'Esprit de Dieu. Premièrement, nous avons cru après avoir entendu l'Évangile. La foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Christ, selon Romains 10, verset 17. Donc c'est par l'action de l'Esprit de Dieu, appelé Esprit de vie, en Romains 8, verset 2, que la parole de Dieu produit la foi qui sauve. C'est l'Esprit de Dieu qui convainc les cœurs de péché, de justice et de jugement, selon Jean 16, versets 8 à 11. Et c'est lui qui applique l'œuvre du Fils dans la vie du croyant, à la vie du croyant. Deuxième bénédiction reliée au Fils, nous avons été scellés du Saint-Esprit, verset 13. L'Esprit Saint est le sceau de Dieu apposé sur le croyant comme signe de sécurité, d'authenticité, de propriété et d'autorité. L'Esprit Saint est la compte de Dieu sur l'héritage promis à ses enfants
est adopté. Ce n'est qu'une partie des bénédictions que Dieu nous a accordées, qui sont ici mentionnées. Lisez le reste de la lettre aux Éphésiens. Lisez les autres livres du Nouveau Testament. Et vous vous réjouirez à la découverte de toutes ces bénédictions qui sont vôtres si vous êtes à Jésus-Christ. En parlant, l'apôtre Paul et les autres auteurs bibliques ne font pas référence à des bénédictions que Dieu désire donner, promet de donner, mais à des bénédictions déjà accordées. Nous sommes déjà richement bénis. Et bien malheureusement, nous vivons pauvrement. Parce que nous regardons la vie au travers des lunettes de la chair et du monde matérialiste, plutôt qu'au travers de celles de l'Esprit de Dieu. Nous sommes ainsi plus souvent déprimés, découragés et désespérés parce que nous perdons de vue la richesse de nos bénédictions spirituelles qui suscitaient dans le cœur de l'apôtre Paul et des croyants de tous les âges des louanges, des actions de grâce que mérite le Dieu trinitaire, Père, Fils et Saint-Esprit. Aussi loin que nous puissions porter nos regards, nous avons de quoi nous réjouir et adorer Dieu. Que nous allions dans le passé le plus lointain qui va au-delà de la création, nous voyons les bénédictions de Dieu dans notre élection, notre prédestination et notre adoption. Que nous venions dans le présent, nous voyons notre délivrance de l'esclavage du péché, le pardon de nos péchés, la connaissance du plan secret de Dieu de réunir toutes choses en Christ. Et nous voyons aussi le statut d'héritier du Père qui nous est conféré. Que nous plongions nos regards vers l'avenir, nous voyons qu'il est assuré. Que les bénédictions qui nous attendent dans la présence et la compagnie de notre Seigneur Jésus-Christ sont inestimables, indescriptibles. N'y a-t-il pas là le plus puissant antidote au désespoir et à la dépression? Nous, croyants en Jésus-Christ, nous sommes trop bénis pour être déprimés. Nous sommes trop bénis pour être déprimés. Covid ne doit pas déprimer un croyant qui est en Jésus-Christ parce que nous sommes trop bénis pour être déprimés. Un matin, une personne demanda à un homme de Dieu du nom de Robert Cleaver Chapman, et qui était appelé apôtre de l'amour, on lui a demandé comment il se sentait. Il répondit, « Je suis chargé ce matin. » Mais il semblait tout à fait heureux. Alors la personne lui dit, « Êtes-vous vraiment chargé, monsieur Chapman? »« Oui, répondit-il. Mais c'est un merveilleux fardeau. C'est une surabondance de bénédictions pour laquelle je ne peux trouver assez de temps ni de mots pour exprimer ma gratitude. » Voyant que son ami semblait intrigué, Chapman ajouta avec un sourire, « Je me réfère au psaume 68, verset 19, qui décrit pleinement ma situation. Dans ce verset, le Père Céleste nous rappelle qu'il nous comble chaque jour de ses bienfaits. » Chapman avait réalisé qu'il était béni ben raide, qu'il était trop béni pour être déprimé. Considérons maintenant la sphère de nos bénédictions. Béni soit Dieu le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes. Qu'est-ce que l'apôtre Paul entend par lieu céleste? Généralement, l'apôtre Paul utilise deux mots grecs distincts pour désigner les lieux célestes. Le premier marque un contraste entre ce qui est dans les cieux et ce qui est sur la terre. Le deuxième a un sens spatial, local. Il désigne le lieu où Christ est depuis son ascension, c'est-à-dire à la droite du Père. Dans les passages dans lesquels Paul emploie le deuxième terme, les croyants occupent la même position que Christ. Le mot est utilisé 5 fois dans la lettre aux Éphésiens pour souligner les privilèges et les bénédictions auxquelles les croyants participent en Christ et avec Christ. Le pasteur Tony Evans compare les lieux célestes à un parlement
où des questions importantes sont discutées, des décisions importantes sont prises, des lois affectant la vie de tous sont promulguées, où le pouvoir est exercé. Ceux qui regardent le croyant avec les yeux de la chair le voient faible, impuissant, vulnérable. Ceux qui le regardent tel que Dieu le voit dans les lieux célestes en Christ, le voient investi spirituellement du pouvoir, de l'autorité et des privilèges de Christ. Si vous vivez votre vie dans la perspective des lieux célestes, vous ne pouvez que désespérer. Si vous ne vivez pas votre vie dans la perspective des lieux célestes, vous ne pouvez que désespérer, vous décourager et vivre une vie de défaite. Si vous vivez dans la perspective, je dirais même la réalité de votre position en Christ dans les lieux célestes, vous ne pouvez que régner dans la vie par Jésus-Christ. Pour reprendre une expression de l'apôtre Paul dans la lettre aux Romains, chapitre 5, verset 17. Nous avons vu le dispensateur, la nature et la sphère de nos bénédictions. Voyons maintenant la position de nos bénédictions. Béni soit Dieu le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Jésus-Christ. En Jésus-Christ. L'expression en Christ ou en Jésus-Christ est l'une des préférées de l'apôtre Paul pour désigner la position du croyant. C'est lui qui a dit, sous l'inspiration du Saint-Esprit, que en lui, en Jésus-Christ, ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles et les invisibles. Trône, dignité, domination, autorité, tout a été créé par lui et pour lui. Il est avant toute chose et toute chose subsiste en lui. Colossiens 2, versets 15 à 17. Il n'y a absolument rien que Dieu accorde en dehors de son Fils Jésus-Christ. Le canal de ses bénédictions, le médiateur de ses faveurs, c'est Jésus et Jésus seul. Hors de Jésus, il n'y a que ténèbres, chaos, mort, séparation avec Dieu, damnation éternelle. Nul ne vient au Père que par lui. Il n'y a aucun autre médiateur entre Dieu et les hommes, c'est Jésus-Christ, homme. Il n'y a aucun médiateur. Et si vous mettez quelqu'un d'autre entre vous et Dieu le Père, eh bien, vous péchez contre ce texte parce que l'Écriture dit il n'y a aucun autre médiateur entre Dieu et les hommes. Entre vous et Jésus-Christ, et Dieu le Père plutôt, il n'y a que Jésus-Christ. Il n'y a pas Marie, il n'y a pas Joseph, il n'y a pas les saints, il n'y a pas le prêtre, il n'y a pas le pasteur, il n'y a pas le pape, il n'y a pas, il n'y a personne d'autre. Le seul médiateur, c'est Jésus-Christ. Soulignons quelques autres bénédictions que nous avons en lui. C'est quelqu'un du nom de F.E. Marsh qui énumère quelques autres bénédictions qu'il ajoute à celles mentionnées par l'apôtre Paul. Nous avons en Jésus-Christ une acceptation qui ne sera jamais remise en question. Éphésiens 1,6. Un héritage qui ne sera jamais perdu. 1 Pierre 1, 2, 3. Une délivrance qui ne pourra jamais être surpassée. 2 Corinthiens 1,10. Une grâce qui ne peut être limitée. 2 Corinthiens 12, 9. Une espérance qui ne peut être désappointée. Hébreux 6, 18, 19. Une générosité qui ne peut être retenue. Colossiens 3, 21 à 23. Une joie qui ne peut être diminuée. Jean 15, verset 11. Une proximité de Dieu qui ne peut être annulée. Éphésiens 2, 13. Une paix qui ne peut être troublée. Jean 14, 27. Une justice qui ne peut être ternie. 2 Corinthiens 5, 21. Un salut qui ne peut être annulé. Hébreux 5, verset 9. Alléluia. Waouh! Waouh! Quelle bénédiction! Nous sommes trop riches pour être trop bénis pour être déprimés. Nous sommes des riches qui vivons bien souvent pauvrement. Le missionnaire Stanley E. Jones rend bien l'essence de cette expression en Christ de façon merveilleuse. Il écrit dans son autobiographie, je le cite, « Je suis structuré par Christ et pour Christ. Dans mon make-up,
je suis fait pour lui. Je suis fait spécifiquement par Jésus-Christ et pour lui. Quand je vis en lui, par lui et pour lui, je vis. Si je vis autrement, je tends à me retrouver en morceaux. Je péris. Si je ne vis pas intérieurement à sa manière, je suis sous la loi de la désintégration. Je suis destiné par mon make-up à être un chrétien. Je peux vivre contre cette destinée parce que je suis libre. Mais si je le fais, j'aurai mal physiquement, spirituellement, mentalement, socialement. Je ne sais pas comment vivre. Si je vis en lui, je sais comment vivre. Je sais exactement ce qui arrive quand je prends mes distances de la voie de Christ. Je deviens orphelin, étranger, souterrain. Je perds toute harmonie avec moi-même et avec l'univers. Fin de citation. Waouh! Que c'est bien dit. J'aurais pas pu exprimer aussi élégamment ces si profondes vérités. La position naturelle, commode, sécuritaire du disciple de Jésus-Christ est résumée dans cette courte expression « en Christ ». Quelqu'un peut bien admirer, vénérer même un grand penseur, un homme politique, un chercheur, un athlète, au point de vouloir l'imiter servilement. Mais jamais il ne dira « je suis en lui ». Je suis un James Brown, je suis un Martin Luther King Jr., je suis un Toussaint Louverture, je suis un Jean-Jacques Dessalines, je suis un René Lévesque, je suis un tel ou tel héros de l'indépendance. L'expression de Paul en Christ n'a pas de pareil dans la littérature humaine. Elle parle d'une relation singulière, unique, spéciale, d'une personne qui a placé sa foi en Jésus-Christ et qui surnaturellement devient un avec lui. Une même plante avec lui par la conformité à sa mort et à sa résurrection. Pour parler dans les termes de l'apôtre Paul au chapitre au 6e chapitre de la lettre aux Romains, au verset 5. Dans ma propre culture, qui est très imagée, et comme je viens d'Haïti, je vous l'ai toujours dit, et je n'ai pas honte de ça, et je suis content même de ça, eh bien, il y a une expression qui est une image qui est très évocatrice pour moi. On dit « poisson crasé dans bouillon ». C'est comme un poisson qui est mis dans du bouillon, dans une soupe. Et on ne peut plus séparer le poisson des autres composantes, du bouillon ou de la soupe. Eh bien, le croyant avec Christ, il est si intimement lié à Christ qu'il forme une même plante avec lui. C'est du poisson mis dans du bouillon. Bon, alors, c'est difficile toujours de rendre exactement les expressions de ma langue maternelle. Mais vous avez compris, c'est une même plante avec Christ. On forme une même plante avec Christ. Y a-t-il des évidences dans notre vie témoignant que nous sommes dans cette position qui seule assure la jouissance des bénédictions accordées par le Père? Si oui, gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur Jésus-Christ. Sinon, aujourd'hui même, il vous faut par la foi faire de Jésus-Christ le Seigneur et le Sauveur de votre vie. Oui, Jésus doit devenir le Sauveur et le Seigneur de votre vie. Nous avons vu le dispensateur, la nature, la sphère et la position de nos bénédictions. Nous verrons la prochaine fois la finalité de nos bénédictions et ce qui doit en découler. Ouf! Ouf! Je suis chargé comme Chapman. Je suis chargé. Je suis si béni que je serais tenté de dire comme un pasteur haïtien qui, sous le poids de tant de bienfaits du Seigneur, s'est exclamé
Trop de grâce, Seigneur, trop de grâce, trop de grâce. En tout cas, moi, je ne suis pas prêt à dire trop de grâce. Je suis chargé, mais loin de moi la pensée de dire trop de grâce. Si le Seigneur charge les siens de beaucoup de bénédictions et de grâce, il accompagne sa faveur de la capacité de les expérimenter avec reconnaissance et surtout de les partager. Puis Jésus-Christ te rendre si conscient des innombrables bénédictions que tu as en lui, que tes plaintes, tes murmures, tes jérémiades, aujourd'hui, se transforment en actions de grâce, que tes afflictions se transforment en bénédictions, que tes détresses se transforment en allégresse. Gloire à Jésus-Christ. Je suis trop béni pour être déprimé. Et toi? Et toi? Bonne journée.